aujourd'hui nous sommes mardi 23 je pense, c'est ça? C'est ça. Octobre, et il est déjà 10h, un peu plus de 10h. Mais bon, j'ai pas chômé. En fait, contre ma volonté, j'ai été réveillée de bonne heure ce matin parce qu'à 7h30, j'ai entendu tambouriner à ma porte. Alors je me suis demandé si c'était dans mon rêve, si c'était voilà, si c'était chez les voisins ou quoi, ou si enfin voilà, parce que Princesse n'aboyait pas. Donc le temps que j'émerge, que je me rends compte que c'était bien à ma porte, donc il s'est passé quelques minutes. Je suis descendue, il n'y avait personne à ma porte. Mais bon, comme j'étais descendue, voilà, tant pis, hein, je suis restée. Et en fait, celui qui tambourinait à ma porte, c'était le monsieur qui ramenait ma poubelle. Vous voyez la poubelle qui a disparu là, on en a commandé une nouvelle et il venait ce matin à 7h30 pour me la ramener. Donc voilà, il me l'a posée du coup devant ma porte d'entrée. Mais bon, logiquement j'aurais dû signer un papier et tout, donc et j'ai pas eu de message comme quoi qu'il venait. Mais bon bref, je suis contente parce que du coup on a notre poubelle un peu à l'avance parce que je m'attendais à ce qu'elle arrive seulement en fin de semaine. Donc là on va pouvoir, parce que chérie aurait dû refaire un aller-retour à la déchetterie. Là du coup on va pouvoir tout charger et comme elle passe demain, voilà, donc du coup ça m'arrange bien. Donc voilà, même si 7h30, enfin voilà, hein. Après c'est peut-être bien pour les personnes qui travaillent, au moins ils sont sûrs qu'il y a quelqu'un qui est là pour récupérer, réceptionner la poubelle. Mais hein, c'est moyen quand même. Alors, bref, donc du coup, programme aujourd'hui. Au menu aujourd'hui, nous avons une salade de jambon mexicain cet après-midi. Donc c'est une salade avec du râpé de jambon, du fromage, du maïs, des haricots rouges, enfin voilà, des tomates et une vinaigrette à base d'épices mexicaines. Voilà. Et ce soir, c'est des cuisses de poulet rôties avec des patates douces et du chorizo et des petits pois. Et en dessert c'est du riz, un gâteau de riz au cookéo. Donc va falloir qu'on fasse ça aussi après parce que il faut le temps qu'il refroidisse et tout. Et comme c'est pour le dessert de ce soir, donc voilà. Et du coup en fait je pense que ça va faire 2 desserts. Donc ça me fait penser que je ne l'ai pas mis dans ma liste de desserts pour la semaine prochaine. Il va falloir que je le rajoute. Ah, et puis cet après-midi, comme nous sommes mardi, comme je vous ai dit, c'est courses. Voilà, donc chérie, je lui ai demandé où est-ce qu'il avait envie de faire les courses et il m'a dit oh j'ai envie d'aller à Lidl en Belgique, ça fait un moment qu'on n'a pas été. Donc il n'y a pas de drive, il n'y a rien de tout cette semaine, il n'y a pas de tout ça, il y a courses à Lidl Belgique. Voilà, mais c'est vrai que les articles sont différents et tout, donc du coup ça change un petit peu, ça fait un peu de changement dans ce qu'on mange et tout, donc c'est bien aussi. Mais par contre, on a aussi... Enfin, Angel a son... Orthopsie. Ouais, mais c'est le bilan, voilà. Le bilan d'orthopsie aujourd'hui à 15h40. Donc du coup, je sais pas si on va aller faire les courses avant, si on va aller faire les courses après. Et si ça tombe, chérie a aussi oublié le rendez-vous. Donc je vais lui envoyer un message pour lui rappeler. Pour savoir aussi quand est-ce qu'on va faire les courses du coup. Si on y va tout de suite à 2h, moi je pense que c'est faisable, on aura peut-être le temps. On verra. Bon allez, donc comme j'étais réveillée de bonne heure ce matin, je me suis activée, j'avais déjà fait pratiquement les routines, il me restait la salle de bain, mais aujourd'hui c'est la salle de bain. Donc du coup je vais faire ma salle de bain et vous filmer ça pour la vidéo du coup de mardi prochain. Et en fait je pense que je vais regrouper, comme la zone du mardi c'est une petite zone, donc je vais regrouper celle du mardi et du mercredi. Donc du coup vous aurez les 2 zones, la zone de la salle de bain et la zone de la salle de bain, des chambres. Parce qu'en plus au niveau des chambres, je veux pas filmer dans les chambres des enfants, je trouve que voilà c'est leur univers, ça leur appartient. Donc du coup voilà, enfin voilà, je n'ai bah, même s'ils me le donneraient hein, leur accord pour filmer dans leur chambre, mais voilà ça reste leur petit cocon et du coup voilà. Donc je filmerai que dans ma chambre au niveau du ménage. Donc bah, vous aurez hein, le récapitulatif dans la liste que je vais faire, mais voilà vous aurez pas d'image de leur chambre, voilà ce que je veux dire. Donc du coup je vais regrouper les 2 pièces, la chambre, les chambres, enfin le haut, et puis la zone du haut et la zone de la salle de bain. Donc la zone 2 et la zone 3 feront une seule vidéo. Voilà. Bon allez. Du coup bah moi je vais m'activer. Je vais finir ce que j'ai à faire. Donc finir ma salle de bain parce que j'avais déjà commencé et faire mon sol. Voilà. Allez à tout à l'heure. Bon voilà. J'ai dû aller faire 2-3 cours, j'ai dû aller chercher du lait parce que je suis tombée à court de lait. Donc du coup j'ai été chercher du lait pour pouvoir faire mon riz au lait. Donc il est déjà 11h30 passé. On va se dépêcher pour le faire. Alors,
dans une casserole, on va faire chauffer le lait avec de l'arôme vanille. Donc une cuillère à café d'arôme vanille et du sucre vanillé. Une cuillère à soupe de sucre vanillé. Et une fois que ça, ça va être chaud, on va ajouter du riz. Alors il faut un riz rond. Un riz... Là c'est quoi comme riz que j'ai pris? Ouais, c'est riz rond en fait, mais il n'est pas écrit la variété. C'est un riz que j'avais acheté à Grand Frais, mais on en vend un petit peu partout. Hein. C'est du riz à dessert, mais c'est du riz rond en fait. Donc voilà, là c'est un riz rond que j'avais acheté, donc c'est un petit riz. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. En fait, il a beaucoup d'amidon en fait dedans, donc du coup ça fait que le riz est... il y a une sauce qui se crée autour du riz. C'est aussi le riz qu'on utilise pour faire le risotto. Donc en fait le riz à dessert c'est du riz rond. Donc souvent il est vendu plus cher. Donc acheter du riz rond ça revient moins cher qu'en fait. Donc du coup dans la casserole je vais mettre dans une petite marmite. Tu veux faire une petite marmite chérie? Bah attends on va peser après et puis on rajoutera le reste. Une petite marmite avec donc du coup 1 litre de lait. Non, une marmite. Ça c'est une casserole. Hop, vas-y. Donc on met le litre de lait, une cuillère à soupe de poudre de vanille, là, de sucre vanillé, et une cuillère à café de vanille liquide. On fait chauffer ça et quand c'est chaud, on va ajouter du riz qu'on va devoir faire cuire avant. Donc je vais faire cuire le riz avant. Tiens, tu mets? C'est une cuillère. Ouais. Donc je vais faire cuire le riz avant selon les instructions du paquet. Là ils me disent de le faire cuire. Bien sûr, c'est écrit en italien et je ne lis pas l'italien. Super, alors... Moi, je vais dire qu'un mot en italien. Bon, ben, j'arrive à lire 10-12 minutes, mais... Bon, ben, je vais le faire cuire et puis je goûterai, hein. C'est vraiment pas écrit en français. Comme ça, maman. Ah, zut. En plus, en fait, je crois qu'il y a plusieurs... Alors, quoi? Oui, comme ça. Riz, riz. Ah, bah c'est peut-être celui-là. En fait, ils ont mis le même... Il y a plusieurs riz, sortes de riz. Et je crois que c'est ça, c'est 10-12 minutes. Bon, allez. Et il faut combien de riz? 140 g de riz. Donc, on va faire cuire 140 g de riz. Et faire chauffer le lait. Voilà. Le riz, je vais le faire cuire au Cookéo. Comme ça, je vais gagner du temps. Je l'ai mis... j'ai mis 140 g de riz dans ma cuve. J'ai recouvert avec plus ou moins 500 ml d'eau. Et j'ai lancé en cuisson 8 minutes. Et une fois qu'il sera cuit, alors j'ai fait exprès de ne pas laisser tout le temps. Parce que logiquement, ils me disent 9 minutes de cuisson. J'ai mis un petit peu moins pour être sûre de ne pas avoir un riz trop cuit. Parce qu'après, il faut le mettre encore à cuire 10 minutes dans le lait. Pour faire épaissir un petit peu avec l'amidon et tout. Donc voilà. Bon, bah en attendant que ça cuit, nous on va attaquer la salade pour ce midi. Alors, on est parti pour la salade. Donc j'ai pris un petit peu ce qui est resté dans mon frigo. Comme Kimara l'a dit, t'aurais dû l'appeler salade vide frigo. Voilà. En fait j'ai pris, donc il me restait un petit morceau de cœur de romaine. Enfin un cœur, oui, un cœur de romaine. Donc je l'ai mis dedans. Là je suis en train de couper des poivrons qui me restaient aussi, que j'avais mis sous vide. Et je suis en train de les couper en petits dés. Et je vais les ajouter aussi du coup dedans. Voilà. Ensuite on a mis une boîte de maïs et une boîte d'haricots rouges. J'ai aussi un reste de fromage à salade. Donc c'est Emmental Mimolette qu'on va rajouter aussi dedans. Il y a du râpé de jambon. Hop. Que je mets aussi. Voilà. On va ajouter des avocats. Voilà. Donc c'est du râpé de jambon fumé qui me restait aussi, que j'avais mis au congélateur, que j'ai décongelé. Donc on va ajouter des tomates et des avocats aussi. Et on va tout mélanger et après je vais faire la vinaigrette. Donc du coup la salade est prête. Là on a préparé aussi une vinaigrette. Alors on a mis un yaourt grec. Donc il y avait 100 g de yaourt grec. 2 cuillères à soupe de mayonnaise. 2 cuillères à café d'épices mexicaines, du sel, du poivre, et du persil. J'ai mis 2 cuillères à café de persil et puis une cuillère à soupe de vinaigre, du vinaigre blanc. Voilà, là je vais ajouter
ça dans ma salade et je vais mélanger. On va pouvoir passer à table. Là, le riz est cuit, donc on va l'égoutter. Et on va pouvoir le rajouter dans le lait qui est en train de chauffer. Voilà. Donc là, j'ai rajouté l'avocat, la tomate. Donc j'ai mis 3 avocats, ce que j'avais dans mon frigo. Et voilà. Donc voilà, là j'ai le riz qui est cuit. Alors comme c'est un riz rond, vous voyez, c'est beaucoup plus collant et voilà, ça fait un truc un peu pâteux. Et là, moi je vais le rajouter du coup dans le riz, dans le lait. Oups là. Oui, en plus je vous en bu. Non, je vous le rajoute dans le lait qui est chaud, voilà. Alors, vous voyez, ça fait un truc tout visqueux, tout... Et on le refait cuire... Enfin, tu fais bien tout tomber, chérie? Oui. Et on fait cuire ça 10 minutes de plus, du coup, dans le lait chaud. Ben, et nous, on va pouvoir passer à table parce que tout est prêt et que il fait faim. Et qu'on a faim. Ouais, il fait faim. Allez. À tout à l'heure pour la suite de la recette du gâteau de riz. Bon, en attendant que mon riz cuise avec dans le lait en fait, enfin qu'il y a les 10 minutes qui passent, dans un petit saladier, j'ai mis 150 g de sucre. Je vais ajouter 3 œufs et je vais battre ça. Juste pour que ça soit mélangé en fait. Et ensuite, une fois que mon riz aura, avec mon lait et tout, aura les 10 minutes de cuisson, je vais rajouter dans ce mélange là. Je vais mélanger, le mettre dans le moule avec le caramel. Et puis ben, il faudra le faire cuire encore 15 minutes au cookéo. Donc voilà, j'ai juste mélangé, enfin battu, vous voyez, les œufs avec le sucre. Donc c'est les œufs entiers. Hein. Voilà. Là mon riz du coup, avec mon lait, a les 10 minutes de cuisson. Donc je remélange un petit coup dans mes œufs et je vais ajouter la préparation. Hop, je vais mélanger un peu. Et je vais faire l'inverse, je vais mettre plutôt les mains parce que j'ai peur que dans le saladier ça soit trop petit. Et voilà. Alors, je vais prendre les moules. C'est les moules que j'ai achetés à Lidl la semaine dernière. Je vous avais fait montrer dans mon retour de course. En fait, c'est des petits volumes. Donc du coup, c'est parfait. Ils rentrent dans le panier vapeur du cookéo. Donc pour faire le gâteau de semoule, que je vous ai déjà partagé la recette qu'on fait au cookéo. Pour faire le gâteau par exemple ananas aussi. Et ben c'est nickel. Donc ils vendaient aussi des moules à charnière aussi comme ça. Mais j'avais peur que, voilà, la préparation elle est quand même assez liquide. Donc j'avais peur que tout passe par en dessous. Donc c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Alors comme ils sont de petite taille et que je me suis dit je sais pas si toute une seule préparation rentrera dans un seul moule, j'en ai pris 2. Voilà. Donc au pire, vu le temps de cuisson, hein, ça met quoi, 10-15 minutes. Donc voilà. Je pourrais vite fait en lancer un deuxième s'il faut et puis avoir 2 petits gâteaux au lieu de 1. Je suis en train de regarder mais je pense que c'est ça. C'est 15 minutes de cuisson au cookéo. Donc du coup voilà, comme j'ai dit, je ferai en 2 fois s'il faut. Alors là, je prends un caramel liquide. Donc c'est la marque Vainé, hein, c'est un caramel liquide normal. Et je vais en mettre dans le fond. Alors je ne fais pas mon caramel liquide moi-même parce que il se resolidifie à chaque fois quand je le fais et du coup ben, ça reste collé dans le fond et je galère à chaque fois pour démouler ou pour donc voilà. Donc du coup là il est écrit caramel liquide dans la recette, je suis. En fait je nappe le fond, voilà, je fais en sorte que ouais, qu'il y en a partout dans le fond du plat, vous voyez, voilà. Et une fois que ça c'est fait, ben, je vais ajouter le riz au dessus, voilà, je vais aller chercher une petite louche pour remplir et du coup ben, je vais, pour éviter de faire la cochonne, hein,
maintenant du coup je mets un film. Alors j'ai su remplir 2 moules avec la même préparation. Je mets un film et j'ai mis de l'eau dans la cuve de mon Cookéo. Donc j'ai mis 400 ml d'eau dans la cuve de mon Cookéo. Je vais mettre du coup un moule dedans. Hop. Et je vais lancer pour 15 minutes de cuisson. Voilà. Bon, après, comme je vous ai dit là, avec la recette, j'ai pu faire 2 petits moules. Donc si vous voulez, vous pouvez diviser la recette en 2. Hein. Mais après, je pense que si on aurait mis dans un moule de taille normale, vous auriez eu assez avec une seule préparation. Là, c'est vraiment parce qu'ils sont petits. Hein. Ils font voilà, la taille de ma main. Je vais essayer de vous faire voir peut-être avec la main. Vous voyez ? Ils sont même un petit peu plus petits que ma main. Donc du coup, c'est vraiment petit. Hein. Enfin petit. Pour un dessert, pour 5 personnes, je pense que c'est suffisant. Après, là du coup, ça va nous faire 2 desserts et ça fera 2 moules différents. Donc c'est pas plus mal. Bon allez, je lance ça. Donc du coup, cuisson sous pression, 15 minutes. Et ensuite, je lancerai le deuxième. Et je vais ranger du coup parce que j'en ai mis un petit peu partout et j'ai fait la cochonne. Voilà. Et en plus, le caramel, ça colle, c'est horrible. La bouteille, toutes les bouteilles étaient super collantes. Mais dans le magasin, parce que j'en ai racheté une en même temps du coup que j'étais chercher le lait. Et en fait, compte, pourtant, c'est avec un bouchon... vous voyez, un bouchon comme ça là qu'il faut... Donc je pensais qu'elles étaient ouvertes, mais non, elle n'était pas ouverte, c'était une... voilà, il y avait peut-être une bouteille qui avait cassé ou qui avait coulé dans l'eau et du coup elles étaient tous collantes. Bon allez, je range, je lave mes mains et je nettoie et je range la cuisine, oui, et puis voilà, et j'attends Chérie aussi, qui devrait plus tarder. Allez, enfin plus tarder. Il lui reste dans une demi-heure logiquement. Elle a tout à l'heure. J'ai un des gâteaux de riz qui est cuit, je l'ai sorti, j'en ai mis un autre. Je sais pas, j'ai un doute. On va regarder ensemble. Hop. Alors. Donc là il y a le film. Donc déjà ça paraît pas très solide, mais bon ça c'est normal, il faut attendre que ça refroidisse. On va enlever le film. Je sais pas, on verra. Voilà, c'est une drôle de texture, on dirait que ça a caillé en fait. Bon. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ça fait des... J'essaie de vous rapprocher encore. Voilà, au niveau de la texture, ça fait comme si que... Voilà, le lait, ça s'était dédoublé. Bon, on verra. Je vais faire cuire le deuxième, hein, puis on verra en refroidissant si ça se coagule ou pas. Mais en tout cas, au goût, comme ça a l'air d'être bon. Ouais, je sais pas. Je sais vraiment pas. J'ai l'impression que les laits et les œufs se sont, vous voyez, dédoublés. Je vais essayer de vous faire un gros plan pour que vous puissiez voir de près. Voilà, je sais pas si là vous avez l'air de mieux voir. Vous voyez, ça fait tous des petits grains comme si que... Oh, vous êtes embué. Oh là là. Voilà. Donc voilà, ça fait des petits grains en fait comme si le lait c'était... voilà, que ça avait coagulé en fait. Donc on verra en refroidissant si... Vraiment, c'est bizarre quand même. La texture me paraît bizarre. Donc on verra. Ça sera surprise ce soir quand je le démoulerai. Parce que le pire c'est que si c'est ça, quand je vais le démouler, ça va faire un plotch. Un gros splotch. Parce que ça va pas tenir du coup. Donc on verra. Bon après peut-être qu'avec le riz et tout, ça va se mettre correctement. Après peut-être qu'en refroidissant, je sais pas. Peut-être que c'est normal. C'est la première fois que je le fais au Cookéo. J'avais vu une recette sur Pinterest, je me suis dit on va tenter et on verra bien. Donc s'il faut j'améliorerai la recette. Je ferai un premier essai. Souvent c'est ce que je fais quand je teste une nouvelle recette. Bon à part si le truc me paraît vraiment pas cohérent et tout, voilà, que je change tout de suite. Mais autrement j'essaye de faire la recette comme indiqué dans la recette et ensuite je change. Surtout des recettes comme ça au Cookéo où je fais plus ou moins confiance à la personne qui a créé quoi en fait, parce que je sais pas trop comment ça se passe à l'intérieur du Cookéo quoi en fait.
Enfin, qu'il a créé. Hein, vous me comprenez? Donc du coup, voilà, on verra. Au pire, j'améliorerai, comme j'avais fait avec le flan ananas. Enfin, le gâteau de l'ananas. J'ajouterai ma petite touche. Bon, allez. Donc du coup, ben, je sais pas, je verrai ce soir si je vous file la fiche recette ou pas, parce que si c'est pas concluant, ça sert à rien hein, que je vous file la recette, et on l'améliorera sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après, comme j'avais fait la dernière fois, et je vous refilerai la recette à ce moment-là, quand j'aurai réussi à la faire correctement. Parce que c'est vrai que le principe, il est chouette quoi en fait. Puis moi les enfants aiment bien tout ce qui est riz au lait, gâteau de riz, enfin voilà, les trucs comme ça. En Belgique, ils font aussi une tarte au riz. Ça fait comme un gâteau en fait, et au-dessus il y a comme un gâteau de riz quoi en fait sur le gâteau. Enfin ça fait comme un gâteau, non ça fait comme une tarte, une pâte à tarte en fait, et au-dessus ils font cuire comme un riz au lait, comme un gâteau de riz quoi en fait sur le dessus. Un gâteau de riz et riz au lait c'est différent hein, puisque le riz au lait c'est beaucoup plus liquide, alors que le gâteau de riz logiquement il doit se tenir. Bon allez, on verra ça. Bon moi je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Chéri ne devrait plus tarder parce qu'il est 13h15, donc il devrait arriver. Et je vais voir avec lui du coup ben, si on fait les courses tout de suite, si on fait les courses après l'orthopsie d'Angel. On verra ça. Bon allez, tout à l'heure. Coucou, alors il est presque 4h, non il est 4h. Ouais, il est 4h05. Chéri est à l'orthoptie avec Angel, donc il est parti il y a presque 1 heure là maintenant. Il avait rendez-vous à 15h40, mais comme c'est pas à côté de la maison, il y a quand même un bon 20 minutes de route. En plus il passe dans une ville où il y a pas mal de circulation et tout, donc dans le doute, voilà, il est parti un petit peu à l'avance. Donc j'espère qu'elle n'aura pas trop de retard, parce que du coup on va aller faire nos courses seulement après. Donc voilà, j'espère qu'il rentrera pas trop tard. Donc là moi j'ai monté le vlog, j'ai répondu à vos commentaires, et je suis en train de faire mes fiches recettes. Voilà les 10 fiches que je suis... J'ai retrouvé des feuilles en fait à plastifier en haut. Je savais que j'en avais hein, dans mes bacs de feuilles. Mais il va falloir quand même que j'en rachète, parce que je crois que c'est les 2 derniers paquets que j'ai. Et j'aime bien en avoir d'avance, on ne sait jamais. Je m'en servais beaucoup, c'était quand les enfants ils étaient plus petits. Vous voyez, quand ils ont des cartes ou des choses comme ça à prendre en géographie, ou des frises ou des documents, vous voyez, où ils doivent mettre des légendes ou des trucs comme ça, et bien en fait je plastifiais, enfin j'imprimais le papier avec vierge en fait. Vous voyez, mettons si c'était une carte, j'essayais de trouver une carte vierge et sans les noms en fait dessus et tout, je plastifiais, et du coup moi après je leur donnais un feutre Velleda et je leur faisais re-remplir, on effaçait, on pouvait re-remplir, donc c'était pratique. Donc j'aime bien en avoir d'avance. Bon maintenant ils s'en servent plus vraiment pour ça, mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir quelques feuilles d'avance pour plastifier quand... Enfin moi je m'en sers quand même pas mal quoi en fait. Par contre c'est mon truc là pour découper. Il va falloir que je pense en racheter un, parce que j'ai l'impression que il commence à avoir les lames qui fatiguent. J'espère qu'il va pas trop tarder. Autrement, ben je sais pas, on ira demain je pense. Alors Kimberly vient d'avoir un coup de fil de sa tante pour lui demander si elle pouvait garder les petits la semaine prochaine. Elle avait un problème de garde, donc du coup... mais bon, c'est pour les garder la journée, enfin le matin. Donc du coup, elle a répondu oui. Mais bon, je vais devoir sûrement aller la conduire le matin. Alors j'espère qu'elle commence pas trop tôt, mais je pense pas, je crois qu'elle commence à 9 h. Donc ça ira. Hop. Voilà. Allez, je finis ça. Du coup, ben, j'ai imprimé tout celles, enfin j'ai plastifié tout celles que j'avais imprimées. Donc il va falloir que j'en réimprime, mais pour ça il va falloir qu'on aille chercher une cartouche d'encre. Une jaune cette fois-ci. Chérie, quand je lui ai dit, il me dit ah bah t'aurais dû le dire, hein, je rachète tout de suite un lot. Hein. Je dis bah ouais, mais bon, je pensais pas qu'elle aurait tombé en rade comme ça tout de suite quoi. Parce que bon, il y a des moments ils disent qu'il faut la changer, mais ça met du... Voilà, c'est... On peut imprimer quelques feuilles avant. Bon allez, je finis ça. Et puis je crois qu'on se verra après les courses maintenant.
parce que une fois que Chéri arrive, on va tout de suite y aller. Allez, tout à l'heure. On vient de rentrer des courses, alors il est tard, hein. Il est 18h30 presque. Et du coup, bah, il y en a un, encore cette semaine, voilà. Hein, là, et puis j'en ai encore ici aussi, voilà. Mais bon, on en a eu pour un petit 150 €. Mais bon, vous verrez ça dans le retour de course. Hein. Je vais vous le filmer là tout de suite. Et puis bah, après je vais commencer le repas, enfin je vais ranger ce qu'il faut mettre au frigo et tout. Je vais tout laisser comme ça et je vais commencer le repas parce que... il faut quand même une petite, une petite heure on va dire de cuisson. Donc du coup pour pas qu'on mange trop tard, je vous filme la vidéo de retour de course et ensuite je range ce qui est frais et je commence avec vous la recette. Bon allez, donc du coup à tout à l'heure. Je suis en train du coup, j'ai laissé un petit peu encore les courses mais c'est pas grave. Je suis en train de préparer du coup le repas parce que là je vais devoir l'enfourner pour 40 minutes et ensuite il y aura encore un bon 10 minutes de cuisson. Donc du coup j'ai épluché mes patates douces. Donc ce soir pour rappel c'est du poulet rôti aux patates douces au chorizo. Alors du coup j'ai pelé 3 grosses patates douces que j'ai mis dans le fond d'un plat. J'ai des morceaux de haute cuisse de poulet, vous pouvez mettre des cuisses. Hein. Je vais les poser comme ça au dessus. Hop. Je vais arroser d'huile d'olive, enfin arroser, mettre un filet d'huile d'olive. Mettre du sel, du poivre et du romarin. Alors moi j'utilise le romarin surgelé, mais bon si vous avez du frais c'est très bien aussi. Hein. Donc on met une bonne cuillère à café de romarin qu'on saupoudre comme ça sur le dessus. Alors je préfère utiliser, à défaut d'avoir du frais, je préfère utiliser du... je trouve que... enfin du surgelé plutôt que le déshydraté qu'on achète dans le commerce parce que je trouve qu'il y a beaucoup moins de saveur par rapport au surgelé. Donc je sale un peu... et je poivre. Alors on a un souci avec notre machine à laver, donc ce que vous entendez c'est Chéri qui pèse un petit peu. En fait je pense que le filtre de la machine à laver il doit avoir quelque chose qui fait un bouchon parce que du coup la vidange ne s'est pas faite. Bon voilà, donc du coup là la première partie de recette elle est déjà faite, c'est vraiment pas compliqué hein, et je mets tout ça au four pour 40-45 minutes. Donc voilà, oui j'ai ma machine en fait qui m'a mis un code d'erreur, ma machine à laver qui m'a mis un code d'erreur et à mon avis il doit avoir un bouchon, vous voyez dans le filtre là, il doit avoir un truc qui est passé dedans. Peut-être une chaussette, ça arrivait souvent avec les chaussettes quand elles étaient petites, quand ils étaient bébés les enfants. Donc là Chéri du coup il est en train de regarder. Bon, allez, moi je remets ça au congélateur. Chéri a enlevé le filtre et il y avait bien un beau bouchon à l'intérieur. Et en fait je me demande, tu sais ce que c'est? Les chaussons de Kimberley qui sont partis la dernière fois. Tu vois qu'ils étaient ouverts, qu'il y avait plein de minous à l'intérieur. Ouais, quand elle a lavé ses chaussons licorne. Et voilà, il y avait plein de bourres en fait. Et il y avait aussi des pinces à cheveux. Enfin voilà, des trucs comme ça aussi. Mais bon, hein. Donc là, je suis en train de préparer ma cuisine, elle est toute chouin. Voilà, et du coup je ne trouve plus rien. Ouais. Oui, donc je suis en train de préparer la petite purée en fait de chorizo tomate qu'on va mélanger ensuite avec le poulet et les pommes de terre une fois qu'elles seront cuites. Donc dans le petit robot mixeur que j'ai mis 100 g de chorizo et je vais mettre 50 g de pétales de tomate. Vous voyez les pétales de tomate séchés là? Donc je vais rajouter 50 g dedans et puis je vais mettre un peu une cuillère à soupe d'huile pour aider aussi au mixage. Voilà,
Et je vais faire comme une petite purée avec ça. Je vais mixer ça par un coup. Et une fois que ça sera, que mon poulet sera cuit, ben, j'aurai plus qu'à tout rajouter ça avec et à mélanger avec les patates douces et le poulet. Et là j'ai mes petits pois aussi parce que je vais faire des petits pois avec. J'ai fait cuire les petits pois, donc c'est les petits pois du potager que j'avais mis au congélateur en sachet sous vide. Donc du coup je les ai fait cuire au cookéo. Alors quand vous faites cuire des petits pois au cookéo, moi ce que je vous conseille c'est de ne pas les faire cuire à la vapeur parce que ça les rend très durs. Vous voyez, la peau elle devient voilà, toute dure en fait. Moi ce que je fais c'est que je les fais cuire au cookéo mais dans de l'eau. Je couvre mes petits pois avec... Ah chérie! Quoi? T'as dit un gros mot? Désolée, ouais, c'est mieux. Bon, désolée, j'avais plus de batterie. Donc du coup je disais oui, pour les petits pois, moi je vous conseille c'est de les faire cuire directement dans l'eau. Ça évite qu'ils se dessèchent quand vous les faire cuire au cookéo. Donc voilà. Alexa. Donc là ils sont cuits, je vais les égoutter. Et puis hop là. Bah logiquement il y a un gros pot, chérie, j'en avais racheté. Hein? Je crois que j'en fais Non mais il y en a pas un deuxième, on en avait racheté la dernière fois quand on a fait le plat. Bon je vais égoutter mes petits pois et les mettre, du coup j'ai fait revenir un petit peu de lardon avec oignon, ail, un petit peu de thym et je vais juste rajouter mes petits pois dedans. Les petits pois je les ai égoutés, vous voyez en fait le fait de les faire cuire comme ça ils restent bien ronds, bien voilà, ils sont pas tout fripés comme ils pourraient être quand on les fait cuire à la vapeur. Voilà. Donc là du coup moi je vais les rajouter dans ma poêle. Je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive dans mon mélange tomates séchées et chorizo. Et je vais mixer du coup tout ça. Voilà, et faire une petite purée en fait, un hachis. Voilà, hop, on y va. Ils sont en train de se disputer pour les cochonneries. Voilà, ça c'est la caisse à chérie là. Voilà, il y a la caisse à chérie à cochonnerie. Hein? Ouais, il n'y a pas grand chose. Elle est bien plate quand même. Et en plus, tu m'as fait racheter. Ouais, mais c'était des grosses boîtes cette fois-ci. Hein. C'est des grosses offres et tout. Mais après, il en restait encore. Là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 20. Non, il y en a. Comme là dans le magasin 10, 9, 12. je lui disais, non mais t'en as pris beaucoup quand même des cochonneries encore une fois. Mais non, regarde. Et il commence à compter et il me dit, il y en a 8. Une par jour? Il y en a que 8. Une par jour, tu m'as dit. Bah ouais. Bref, un paquet complet de gâteaux. C'est comme les gaufres, hein, les gaufres de Liège. C'est des paquets de 10-12. Tu vas pas manger tout en une soirée. Là, je vais pas manger tout d'un coup. Ah, tu me rassures. Mais bon, toi, tu peux en même temps. Hein. Sur 2 jours, je vais faire un effort. C'est dégueulasse. Non mais. Quoi? Bah allez. Alors du coup j'ai mixé, voilà ce que ça donne. Ça fait une purée en fait, voilà, un hachis qu'on va mélanger du coup avec les pommes de terre après. Voilà. Donc là j'ai piqué, elles sont encore un peu dures, donc je les laisse encore un peu. On va démouler. On va voir ce que ça donne. Regarde, maman, regarde, ça va être le verdict. Maman elle se plaint. Regarde, tout ce qu'elle a acheté pour elle va payer. C'est pas moi. La pente. C'est pas Principalement, c'est toi qui en manges. Ah, vas-y. Hein. Donc du coup on va essayer. J'ai pris un plat creux parce que comme il y a le caramel. Attention, 1, 2, 3. Je le sens Plouf. la catastrophe. Tu sens la catastrophe? Angèle, mets-en un petit peu dans un... Bon bah il se démoule pas. Je vais donner un petit coup. Ah bah non mais en plus ça va être super galère en fait. Je veux dire je vais donner un petit coup de couteau mais c'est un truc voilà comme ça. Avec un gros milieu. Bon ça veut dire déjà qu'il tient. J'avais peur qu'il tienne pas. Bon on va essayer ça. Bah tu tapes dans le cul. Je tape dans le cul. Ah bah sur le cul. Chauffe-le un peu, non? Chauffe-le légèrement au chalumeau. Bah et le caramel c'est du caramel liquide chérie que j'ai mis. C'était au frigo. Ouais. Bah oui je l'ai mis au frigo pour... Non mais je vais retenter. Si c'est pas... Je vais taper au cul comme Angèle a dit. Je sens la catastrophe. Ah, on entend du splotch. Oh. Ah non, non, ça va. Eh ça va. Ouais. J'ai eu peur. On verra. Ouais, je vous montre mais ça a l'air d'aller hein. Maintenant faut voir si c'est bon.
Voilà, gâteau de riz. Donc ça a l'air d'aller. On verra au niveau de la cuisson. Vous voyez, comme je vous disais, du flan. Mais voilà. Ça a l'air d'être pas mal. On verra ça. On goûtera ça. Regarde chérie. Ouais, bon. Il y en a où les œufs? Les yeux. Ah oui. Si vous n'avez pas vu le retour de course, on a acheté des bonbons en forme de deuil. Pourquoi j'ai deux? Deuil. Ouais, mais moi aussi tout à l'heure j'ai dit deuil. Voilà. Et en fait c'est tout mou, c'est bizarre. Et c'est dans une coque en plastique. Donc, mais bon, c'est pour les loulous Halloween, donc ils vont devoir patienter Halloween pour l'avoir. C'est comme les hamburgers. Non. Ah si, ils sont enfermés dans ça. Ouais, mais là, à mon avis, ça doit être tout comme un œil. Bah, c'est pas grave, tu le mangeras pas, papa il le mangera. Moi, t'en as déjà, j'avais mangé des œufs. Bah, allez. Mais non, mais la texture, tout là, ça doit être tout mou, tout bizarre. Bon, allez, je mets ça au frigo. J'ai sorti mon poulet, mes patates douces du four. Là, du coup, je vais ajouter une bonne partie dedans de la purée de chorizo qu'on a fait. Et je vais le mélanger avec les patates douces. Ouais, à part le poulet qu'il va falloir mettre en des paquets. Donc je rajoute le poulet au-dessus. Et je vais mettre un petit peu avec sur le dessus de purée de chorizo. J'ai mis comme ça, mais de toute façon ça va fondre un petit peu et c'est juste pour 10 minutes pour faire réchauffer le tout et faire fondre un petit peu le chorizo. Donc voilà, je mets ça au four du coup pour 10 minutes. Voilà, c'est cuit, voilà ce que ça donne. Donc du coup le poulet, les patates douces avec le chorizo et les petits pois. Voilà, avec des lardons et des petits oignons. Donc voilà, je vais servir les assiettes et on va pouvoir manger. Coucou, alors il est 21h49. Ça y est, on a mangé, cuisine rangée, évier qui brille. Alors le riz au lait, hein, c'était bizarre quand même, hein, chérie, le gâteau de riz. T'as aimé toi? La texture, elle était pas vraiment comme le gâteau de riz, hein. Oui, ça se mange. Bon, c'était pas mauvais, hein, en soi, mais voilà. J'ai pas retrouvé la texture que je voulais. Donc du coup la prochaine fois je me demande, donc j'avais tapé la fiche recette mais je vais pas vous la partager parce que j'en suis pas satisfaite. Donc du coup la prochaine fois, comme je disais, je vais essayer de faire comme la semoule, le gâteau de semoule que je fais. En fait je vais, vous voyez le gâteau de semoule, on met la semoule dans le lait et on fait épaissir. Donc déjà je pense que la prochaine fois je ferai cuire le riz directement dans le lait, comme ça l'amidon du riz va se retrouver dans le lait et t'as shooté dans une balle. Donc l'amidon du riz va se retrouver dans le lait, ce qui va aider aussi à la pouffe. Et puis je ferai épaissir avec les œufs, comme avec le gâteau de semoule, parce que le gâteau de semoule, une fois que la semoule est cuite dans le lait, on met
les œufs, on mélange et on refait épaissir sur le feu. Donc là, et ensuite quand la préparation elle épaissit, on le met dans le moule à gâteau avec le caramel au-dessus. Et là du coup, ben, je pense que je vais plutôt faire comme ça la prochaine fois, et pour voir la différence. Et faire cuire ensuite au cookéo. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais tester. Donc peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Je remettrai ça au menu. Je verrai ça. Bon, et du coup, bah, avec le plat, comme je vous ai dit, ça nous a fait un dessert. Donc comme il y en a deux, et ben ça nous fera 2 desserts. Donc peut-être que la prochaine fois aussi, je ferai peut-être que la moitié de la recette. Quoique non, c'est peut-être pas possible. Je verrai. Il va falloir que je change un petit peu la recette. Parce qu'au niveau des œufs, il n'y a que 3 œufs. Donc je peux pas mettre un 9,5. Oui, il faut que je le bats et que je le pèse. Je fais moitié-moitié. Mais que l'autre moitié, je le jette. Ça serait un peu bête. Donc je verrai ça. Bon, alors Angel, l'orthoptie, son bilan, bah voilà, ça n'a pas donné plus que ce qu'on sait déjà, quoi, en fait, hein, qu'il y a un œil qui va pas du tout, que ben il n'y a plus grand chose à faire. En fait, il a tout le temps, quand il était petit, il y avait son œil qui partait. En fait, comme il y a un œil qui fonctionne pas, il est enfin voilà, il s'en va sur le côté. Donc ça se voit pas très fort, hein, c'est vraiment léger, c'est un léger strabisme. Ouais, c'est un strabisme, ce que je dis, un léger. Et mais du coup, quand il était petit, comme son œil ne voyait pas du tout, c'était tout le temps l'autre qui travaillait. Donc du coup, il a dû mettre un cache sur son œil pendant longtemps. Hein. Il devait le porter jour et nuit pendant X temps. Et bon, ça a été compliqué parce qu'on a commencé, il y avait quoi, 2 ans, et il comprenait pas. Et alors, il se cachait en dessous de la table, il allait l'enlever et tout. C'est vrai que ça a été une période qui a été très 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 dure parce qu'il enlevait tout le temps. Et à chaque fois on devait le remettre, etc. etc. Bah, après on a dû, du coup on a arrêté un petit peu parce que ben ça fonctionnait pas. Et puis comme je disais, je pouvais pas, je me battais en fait pour lui mettre. Enfin c'était limite, je devais le coincer quoi en fait. Je le coinçais, mais voilà, dès qu'il j'avais le dos tourné, il allait soit dans les toilettes, il allait l'enlever en dessous de la table. Et puis ben il revenait, ben il y avait plus son cache. Mais du coup c'est mort quoi en fait, parce qu'il faut qu'il garde tout le temps. Il faut qu'il soit dans l'obscurité, son œil, pendant au moins 24 heures pour que ça fasse effet. Donc du coup, dès qu'il a enlevé son cache, ben, c'était mort, la journée elle était morte quoi en fait. Donc du coup, ben, on a arrêté pendant un moment. Après on a repris quand il a été un petit peu plus grand. Il a su récupérer un petit peu, ça a été plus facile parce que pour lui faire comprendre et tout, lui expliquer et tout, c'était plus simple que quand, enfin voilà, à 2 ans, quelque chose qui nous gêne, on l'enlève, on s'en fout de ce que, enfin, voilà, il comprenait pas que c'était pour son bien en fait. Et parce que du coup, quand on lui cachait le bon œil pour faire travailler le mauvais œil, mais du coup il voyait rien. Donc c'était pas évident, hein. Donc c'est pour ça aussi qu'il a enlevé. Donc voilà, après on a recommencé quand il était un petit peu plus grand, ça a été, il a récupéré un petit peu. Mais dès qu'il a arrêté, ben, son œil il a retour perdu quoi en fait. Bon après ce qu'il faut savoir c'est que quand ils perdent quand ils ont gagné avec un œil, si mettons il arrive quelque chose au mauvais œil, enfin au bon œil, le mauvais œil reprend ce qu'il a gagné en fait. Donc si mettons il est arrivé à 6 et qu'il est retombé à 1, mais comme il est monté une fois à 6, et ben son œil reprendra à 6 s'il lui arriverait quelque chose à l'autre en fait. Donc c'est déjà un bon point. Et il a recommencé à en mettre parce que le fait qu'il avait tout perdu, on avait dit oui il est peut-être pas trop tard, on va réessayer. Il avait recommencé à en mettre l'année de notre mariage, hein chérie. Parce que tu te souviens même il avait attrapé une allergie. Et du coup sur les photos de mariage on voit un petit peu la trace du collant en fait, il avait attrapé une allergie avec le collant. Mais bon à chaque fois dès qu'on arrête en fait il reprend. Donc là on le sait, elle nous l'a dit, voilà, que son œil était toujours... Par contre elle nous a dit qu'il voyait pas en 3D. Et ça on ne savait pas. Et Angel nous l'avait jamais dit. En fait il demande d'aller voir des films en 3D, vous voyez avec les lunettes et tout au ciné. Et en fait quand Angel il voyait pas, mais il nous l'avait pas dit qu'il voyait pas. Donc du coup bah voilà, on le sait maintenant. Donc oui, il voit pas en 3D. Mais en même temps, c'est vrai que comme j'ai la chérie, maintenant qu'elle le dit, c'est un peu logique. Parce que pour pouvoir voir en 3D, c'est un système de niveau de couleur, au niveau des yeux et tout. Donc comme il y en a un qui fonctionne pas, il peut pas voir en 3D quoi en fait. Donc du coup, il devait pas voir grand chose au film. Parce que quand vous enlevez les lunettes, quand vous êtes au cinéma en 3D, bah le film il est un petit peu comme brouillé quoi en fait. Donc il devait pas voir grand chose le pauvre. Mais bon, du coup maintenant on le sait, bon... Bah lui aussi il sait que c'est pour ça quoi en fait, parce que je pense qu'il n'avait pas réagi non plus, que c'est à cause de ça qu'il voyait pas.
Donc bah il n'y a pas de rééducation à faire parce que comme elle dit il est trop grand maintenant, ça sert plus à rien. Donc juste faire un petit bilan de temps en temps pour voir si son strabisme n'évolue pas en trop quoi en fait. Mais bon, ça va, hein, on le voit pas en fait son strabisme. On le voit quand il est fatigué ou quand voilà, son œil pouf s'en va un petit peu. Mais sinon on le voit pas d'habitude. Bon, voilà, donc les nouvelles pour Angel, pour l'orthoptie. Bon, du coup, pas de rendez-vous pour lui et pas de bilan, enfin pas de suivi pour lui. Donc, bon, c'est peut-être un bien parce que c'est vrai qu'il aurait dû caser ça en plus du foot et tout, ça aurait été compliqué. Surtout que lui, il n'y a pas les horaires à Kimberley quoi en fait, hein, il finit tout le temps 17h, 18h. Donc ça aurait été un peu dur, on aurait dû mettre ça le mercredi et le mercredi, bah, il y a foot, hein, donc il aurait dû louper le foot. Enfin voilà. Bon. Donc c'est un bon point qu'il ne doit pas faire de suivi. Bon, bah voilà. Donc du coup demain, mercredi, alors Stacy n'a pas foot mais Angel a match. Il a match sur au milieu d'après-midi. C'est ça hein, chérie, 16h quelque chose tu m'as dit. 16h45. Mais bon, du coup, il finira pas tard. Il n'y a pas l'entraînement du coup demain soir. Il n'y a que le match de foot je suppose. Donc ça veut dire qu'on rentrera pas tard demain soir. Donc c'est bien aussi. Bon allez, je suis fatiguée ça, je vais encore vous faire bailler, je suis désolée. Oh là là, pouf. Donc je vais aller prendre ma douche, prendre mon courage à demain. Et puis je crois qu'on va pas tarder à monter parce qu'il va déjà être 22h. Donc allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.